Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Je m'appelle Julien et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un site web de A à Z. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer étape par étape, sans aucune connaissance préalable. Donc vraiment le but c'est qu'elle soit accessible à tous. Comment créer votre site et comment faire un site qui est vraiment utile à votre entreprise. Donc si on regarde ici, il y a trois grandes choses qui sont importantes pour moi dans cette vidéo. J'ai déjà fait des vidéos avec un thème payant. Ici, on va utiliser un thème gratuit. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel autre thème, mais on va faire la vidéo avec un thème spécifique pour que ce soit vraiment un cas pratique. Euh, on va acheter notre nom de domaine et notre hébergement, et on va avoir un design professionnel. Donc tout ça, ça a une valeur de plus de 2 000 € quand on fait appel à un designer en général. Et vous allez tout faire vous-même et vous aurez votre site en ligne à la fin de cette vidéo. Et tout ça pour moins de 80 €. Voilà, donc je fais un enregistrement en fin de vidéo pour vous montrer le site qu'on va créer ensemble étape par étape, ou entre parenthèses le site qu'on vient de créer vu que c'est en fin de vidéo que je fais cet enregistrement. Donc premièrement, il s'agit d'un site responsive. Donc si vous redimensionnez votre écran, désolé, mon ordi est super lent, je suis un peu perturbé. Vous voyez que le site se redimensionne. Il est au design professionnel. Il y a un logo, il y a des menus et des sous-menus comme ceci. Il y a une page de contact, il y a des images, il y a une possibilité de liker votre page sur Facebook. Il y a moyen de vous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Il y a des liens internes. Il y a une barre de recherche ici, donc si on cherche un cours photo, voilà, il nous retrouve lui-même tout ce qui est en lien avec les cours photo. Donc le formulaire de contact, donc si on regarde, il y a moyen ici, et on va le voir, je vais vous le montrer pendant la vidéo, mais on peut ici directement entrer nos coordonnées et ça arrive sur la boîte mail que vous allez configurer vous-même. Donc vous allez directement le recevoir dans votre boîte mail, tous les gens qui vous contactent. Il y a une carte Google Maps qui indique votre adresse et sur laquelle il est facile de se déplacer, vraiment avec l'interface classique de Google. Là, voilà, il y a ce petit bouton ici pour remonter dans la page. Et on va vraiment penser ce site orienté business, et donc on va donner toutes les fonctionnalités de base qu'il est essentiel d'avoir sur votre site. C'est-à-dire que ici c'est un site qui génère des leads pour deux types de choses. Premièrement, pour vos services classiques qui sont les photos de mariage et les portraits. Et deuxièmement, pour les formations, pour les cours de photos que vous donnez. Et donc, évidemment, le but c'est que les gens vous contactent, donc soit par email via ce formulaire de contact qui est ici, soit via téléphone. Et donc votre numéro de téléphone est présent plusieurs fois sur le site, comme vous le voyez ici, et il y a même des liens un peu partout pour être contacté. Donc si par exemple je vais sur la page des photos de mariage, voilà, là il y a aussi une galerie, comme on le voit ici, donc qui montre toutes les images et possibilité de voir les images l'une après l'autre, très simplement. Et là, mon ordi bug. Et donc, voilà, j'avais un petit bug de souris, mais donc on peut voir les images l'une après l'autre comme ceci. Si on va dans tous les services, on voit qu'il y a à chaque fois des liens. Donc là, on a cliqué simplement sur service et on voit tous les services qui sont offerts. Et si on est intéressé pour en savoir plus sur les portraits, on clique ici et on arrive sur la partie portrait du site. Évidemment, j'ai donné un peu du texte aléatoire, juste à titre d'illustration. J'ai essayé de rendre ce business le plus concret possible, mais ça reste fictif, bien sûr. Donc ici, à nouveau, on peut cliquer. Là, on arrive sur la page des photos de mariage.
comme celle qu'on vient de voir ici. Et si je reviens en arrière, ici, il y a la même chose pour les cours de photo. On arrive sur les cours de photo ou directement sur la page de contact. Et voilà, donc il y a cette barre de recherche qui est présente ici aussi, qui nous permet de chercher ce qui nous intéresse. Donc si, par exemple, imaginons que les gens ne trouvent pas le contact, directement ils peuvent cliquer sur ceci et arriver sur le formulaire de contact. Et ils peuvent chercher n'importe quoi à travers votre site, évidemment. Ben voilà, c'est un site au design professionnel qui sera fait en un peu plus d'1 heure de temps. Et avec un petit slider qui fait très pro aussi et qui se redimensionne aussi. Donc c'est super important que votre site soit visionnable sur mobile et sur tablette. Et donc vous voyez, il se redimensionne et de nouveau on retrouve l'essentiel de votre site redimensionné automatiquement. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, écoutez, on va faire ça ensemble, étape par étape. Voilà, il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer. J'ai dû faire 2 fois cet enregistrement, ça a été annulé et j'ai oublié d'en reparler ici. Mais ce que j'aime vraiment, ce sur quoi j'insiste, c'est cette perspective business du web et le fait que ce site vous sert à générer des clients et donc à faire prospérer votre business. Et donc on va vraiment lier les objectifs business et les objectifs web. Donc votre objectif business, c'est de faire des photos de qualité et de pouvoir en vivre et donc d'offrir vos services aux gens. Et votre objectif web, c'est de générer un maximum de leads, donc de contacts pour des gens qui sont intéressés par vos services et de faire venir des gens à vos formations. C'est vraiment les 2 gros objectifs. Et donc là, on va mettre en place toutes les fonctionnalités sur le site pour atteindre ces objectifs-là. Mais on verra qu'il y a des objectifs secondaires. En fait, ici, j'avais voulu faire à la base un site sur le yoga. Et donc ça, c'était l'objectif business très rapide. Et l'objectif web, c'était donc de générer des demandes pour les cours, ce qui est plus ou moins la même chose que les formations, dans notre cas. Et donc, il faut que les gens vous contactent pour plus de renseignements, vous appellent ou demandent directement à réserver des cours. Donc si vous mettez vos horaires sur le site, les gens peuvent directement vous demander de réserver des cours. Et les objectifs secondaires, ça c'est pas directement, ça contribue pas directement à la rentabilité de votre business, mais de façon indirecte. Et en fait, on ne va pas les mettre en place directement ici, mais on verra, et vous pouvez regarder par exemple la formation sur le SEO, qu'il est essentiel de fournir un maximum de valeur à vos clients et en fait de générer un maximum de trafic sur votre site en rendant votre site utile, parce qu'une proportion de ce trafic va pouvoir se transformer par la suite en client. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire rendre votre site utile aux gens pour qu'ensuite ils vous contactent pour ce que vous faites. Mais l'idée, c'est pas d'offrir n'importe quoi, n'importe comment, mais vraiment d'offrir de la valeur, des choses utiles de façon gratuite. Et donc donner des conseils et des choses vraiment de valeur. Et parfois, les business ont un peu du mal à faire ça parce que on a peur de perdre des clients en leur offrant, alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Donc on se dit, si on leur donne tellement de conseils, ils vont pas venir à nos cours, alors qu'en fait, dans beaucoup de cas, c'est l'inverse qui se passe. Et donc ça, c'est des fonctionnalités secondaires. Aussi rendre le site utile en mettant un forum à disposition des gens et la possibilité de faire des commentaires sur le site et vraiment avoir un site participatif. Et par exemple des cheat sheets, donc vraiment des PDF à télécharger, des e-books, donc des livres virtuels qui vont aider les gens dans leur apprentissage de la photo ou dans les conseils à avoir pour bien choisir un photographe de mariage et quels critères il est important de respecter par exemple. Voilà, je vous invite à suivre la suite de la vidéo pour faire tout ceci ensemble, étape par étape, facilement et de la manière la plus utile pour vous qu'il soit.
N'hésitez pas d'ailleurs à poster des commentaires et à poser des questions par rapport à cela, si vous voulez voir d'autres choses dans le tuto ou avoir des extensions à cette vidéo. Ce qui est super bien dans ce site qu'on va faire avec WordPress aussi, c'est que vous allez pouvoir gérer votre site vous-même. Et ça, franchement, ça n'a pas de valeur. Parce que ce qui est vraiment important maintenant, il faut savoir que sur Internet, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Et ça fait que commencer ici dans les années 2000, mais c'est de plus en plus présent sur le web. Et en 2014, ça devient vraiment essentiel. Mais au fur et à mesure que le temps passe et les années passent, ça va être de plus en plus grand. Et donc, pouvoir mettre à jour vous-même votre site et créer du contenu de qualité, c'est vraiment ça qui est super important. Ça va attirer des clients, ça va attirer des visiteurs qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc ça va attirer des visites qualifiées. Et donc c'est vraiment primordial de gérer soi-même son site ou de pouvoir le déléguer à quelqu'un dans l'entreprise sans devoir connaître de code. Parce que tout le site qu'on va créer, ce sera sans code, mais la mise à jour et le travail sur le site par la suite, ce sera aussi sans code. Ça va être sous l'interface super facile à utiliser et qu'on va apprendre à utiliser ensemble de WordPress. Et donc, c'est vraiment pour moi un des points clés d'un bon site web, c'est que vous puissiez le gérer vous-même et le mettre à jour vous-même. Donc, pour résumer, thème gratuit, moins de 80 €, site créé à la fin de cette vidéo et gérer vous-même par la suite. Et en plus, on va faire ça via HostGator et il y a un support gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc que ce soit par chat ou téléphone. Donc, voilà le schéma que j'utilise en général pour expliquer l'essentiel dans la création d'un site. Parce que ce que j'aime vraiment partager et faire comprendre à n'importe qui est sur le web, c'est bien d'avoir une présence web et donc c'est bien d'avoir le site ici et d'avoir créé son site, mais c'est encore beaucoup mieux de le rendre rentable et utile pour vous. Donc le rendre rentable, c'est toujours plus facile s'il coûte moins cher, parce qu'évidemment si vous faites un site qui vous coûte 80 € et que vous mettez quelques heures dedans, ça ne vous coûte pas grand chose. Et dès que vous allez avoir quelques clients grâce à votre site, ça va être utile et rentable. Mais même si vous faites appel à quelqu'un d'autre pour faire votre site, il est bien de garder en tête que avoir un site c'est bien, mais le rendre utile et rentable c'est vraiment bien mieux. Donc, ce que je vous disais avec l'inbound marketing, c'est qu'on veut attirer des visites qualifiées, donc des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Et vous allez voir sur Web Marketing Tuto, il y a différents canaux marketing utilisés pour l'acquisition de trafic. Ensuite, les gens viennent sur le site et dernièrement, on essaye de générer un maximum de clients grâce à notre site, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc si c'est un site commerce, c'est de manière beaucoup plus directe. Mais si c'est un site de génération de leads, comme dans notre cas ici, on va créer un site où les gens peuvent faire appel à vos services et vous contacter via votre formulaire de contact, via votre numéro de téléphone et voir où vous habitez où vous êtes situé, la carte Google Maps. Et tout ça doit être chapeauté par une stratégie et des objectifs. Et on va essayer d'aborder un maximum de ces différents aspects dans cette vidéo d'environ 1 heure. Donc, la vidéo est divisée en 3 parties. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble le site qu'on va créer ensemble. Et ensuite, on va passer aux 3 parties de la vidéo. Donc, les 3 parties du tutoriel. Premièrement, on va acheter un hébergement et un nom de domaine. Donc, c'est simplement un ordi qui est allumé 24 heures sur 24 et qui permet aux gens d'accéder à votre site sur le web. Et le nom de domaine, c'est un nom que vous choisissez, donc votreentreprise.com. Ensuite, on va installer WordPress. Et troisièmement, on va créer notre site ensemble, étape par étape, pour arriver au résultat qu'on a vu ensemble. Et avant qu'on se lance dans tout ça, je voulais juste insister sur le but de Web Marketing Tuto. Mon but, c'est vraiment de vous permettre de créer votre site facilement, rapidement, et surtout d'être super indépendant dans la gestion de votre site. Donc que ce soit la création qu'on va faire ensemble maintenant, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et le customiser à votre manière, mettre les images qui vous conviennent, le logo qui vous convient,
créer les pages et les menus qui vous conviennent, vous-même, facilement, et en plus avec un design professionnel sans devoir faire appel à un designer. Donc ça, c'est vraiment la partie création du site, et vous verrez sur Web Marketing Tuto, il y a toute une série de tutoriels sur AdWords par exemple, ou sur Google Analytics qui vous permettent de passer à l'optimisation business du site. Donc une fois qu'on a créé son site, qu'on l'a structuré, qu'on a un bon design, ensuite on va vouloir créer du contenu de qualité pour l'inbound marketing comme on le disait. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est analyser notre site, analyser sa rentabilité et générer un maximum de visites qualifiées qui vont générer un maximum de clients. Voilà, bah écoutez, passons à la première étape qui est l'hébergement de votre site. Et pour ça, on va se rendre sur hostgator.com. Donc vous pouvez simplement cliquer sur le lien qui est là dans la description. Et vous verrez, j'ai un code coupon qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire sur l'hébergement. Voilà, donc maintenant vous pouvez vous rendre sur hostgator.com. Donc soit vous utilisez le lien qui est dans la description et vous cliquez dessus, soit vous tapez vous-même l'adresse. Et ici on va voir les plans d'hébergement. Et alors il y a 3 types de plans. Il y a le business plan qui est vraiment plus cher et qui n'a pas d'utilité. Par contre, vous pouvez choisir le baby plan ou le hatching plan. Le baby plan a l'avantage d'avoir des domaines illimités. Donc si vous voulez faire d'autres sites pour d'autres clients par exemple, ou si vous voulez vous-même avoir plusieurs noms de domaine, vous pouvez acheter le baby plan. Sinon, si vous avez besoin que d'un seul site, vous achetez le hatchling plan. Moi, pourquoi je recommande HostGator? J'ai fait un petit résumé ici, mais bon, il y a un support qui est gratuit 24h/24, qui est en anglais, mais ils font des traductions, donc il y a moyen de parler en français avec eux. C'est un support téléphonique, chat et email, donc vraiment, moi, chaque fois que j'ai eu un problème, je les ai appelés et j'ai eu des réponses super rapides. Mais surtout, je pense qu'ils ont vraiment le meilleur service que je connaisse. J'ai essayé pas mal de hosts. J'ai essayé OVH, j'ai essayé Hostpapa, j'ai essayé quelques autres. J'ai essayé Bluehost qui en fait appartient à la même compagnie et qui est recommandé par WordPress. Mais moi j'aime particulièrement HostGator, c'est pour ça que je le recommande. Et donc il y a moyen d'héberger beaucoup de sites et d'avoir beaucoup de trafic sans problème avec ces plans-là. Donc voilà. Et en plus ici, il y a un remboursement pendant 40 ou 45 jours. Donc c'est vraiment super bien. Et vous pouvez créer des sous-domaines gratuitement comme vous le voyez dans les autres tutos que j'ai expliqués. Donc ça c'est gratuit. Et vous pouvez aussi créer vos emails personnalisés. Donc ici on va créer le site artphotopro.com. Donc on pourra créer julien@artphotopro par exemple. Et de plus, j'ai un code coupon à vous proposer qui vous permet d'avoir 25% de réduction. Donc, disons qu'on va prendre le hatching plan, on n'a besoin que d'un site dans ce cas-ci. Personnellement, pour mes sites, j'utilise le baby plan. Donc Web Marketing Tuto est hébergé là-dessus et j'ai hébergé d'autres sites aussi. Mais on peut commencer simplement avec le hatching plan. Donc on clique ici. Et alors, on dit le nom du domaine qu'on veut avoir. Donc on veut Art Photo Pro. Et par contre, Art Photo Pro n'est pas dispo. Donc, on va pouvoir, par exemple, acheter artphotopro.net à la place. Pour moi, c'est pas super important. C'est à vous de voir si c'est super important ou pas. Mais moi, je vais acheter artphotopro.net. Là, il me demande pour combien de temps je le veux. Je vais le prendre pour 12 mois. Vous voyez, les prix diminuent au fur et à mesure. Mais bon, 12 mois, ça me semble très bien. Il demande des infos sur la compte et ce que je veux utiliser. Donc moi je vais utiliser PayPal. Alors pas mal de gens utilisent la carte de crédit. Le seul truc c'est que des fois ils demandent une vérification et ça peut mettre plus longtemps à activer votre compte. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser PayPal, en général votre compte est activé plus rapidement. Et voilà, en fait quand on achète un nom de domaine avec HostGator, ça peut mettre jusqu'à 24 heures pour être activé. C'est pour ça que je recommande PayPal parce que ça active plus rapidement. Il y a moins de soucis de sécurité parce qu'ils font toujours super attention évidemment à ce que vous voliez pas la carte de crédit de quelqu'un.
Donc là, il me demande un mot de passe et un PIN. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et seulement avec des chiffres. Donc je vais peut-être prendre autre chose. 1, 3, 6, 2, 5, 8. Et alors là, il vous demande vos informations. Donc, je vous invite à remplir tout ceci. Il vous demande votre pays de résidence et le code postal. Et alors là, il me dit que j'ai déjà un password, parce qu'en effet, j'ai déjà créé des comptes HostGator, donc ça ne devrait pas vous arriver. Donc j'espère que je m'en souviens bien. Sinon, je vais devoir mettre la vidéo en pause et m'en souvenir. Et alors là, il vous demande, il vous fait cocher des options en plus. Vous n'êtes pas obligé de les avoir. Donc si vous voulez payer moins cher, vous pouvez les décocher. Et sinon, vous pouvez vraiment regarder ce à quoi ça correspond. Et ici, vous pouvez utiliser un code coupon pour avoir une réduction. Donc nous, on a le code coupon photo 25, si je m'en souviens bien. Site photo 25. Donc voilà. Et en effet, le coupon est validé. Il me dit que je peux être remboursé jusqu'à 45 jours. Donc je peux essayer ceci et être remboursé. Le seul truc qui ne sera pas remboursé, c'est votre nom de domaine. Parce que le nom de domaine, une fois qu'il est acheté, il est acheté. Mais tout le reste est remboursé. Mais de toute façon, le nom de domaine, si vous décidez d'un nom de domaine, c'est que vous avez l'intention de le garder, donc c'est pas un problème en soi. Ok, on lui dit que ça nous convient. Alors là, il me demande le numéro de téléphone que j'ai, donc 7085. Et moi, j'ai le même numéro de téléphone fixe et à la maison. Ok. Tout est encore bon. Donc, je peux créer mon compte. Et là, PayPal va s'ouvrir. Donc là, il vous dit, si vous avez un ami, bah, vous pouvez gagner de l'argent. Donc, je peux dire payer maintenant avec PayPal. Et à nouveau, si vous avez fait votre carte de crédit, bah, ça va être validé tout de suite avec la carte de crédit. Et donc là, je peux rentrer mon mot de passe PayPal. Et il me dit que le mot de passe n'est pas le bon. Donc il faut que je m'en souvienne. Tellement de mots de passe dans tous les sens, des fois on oublie un peu ces mots de passe. Voilà, il me dit voilà, est-ce que vous voulez bien payer ce montant-là? J'accepte. Ça correspond plus ou moins à 70 euros, je pense, avec le taux de change actuel. Et voilà, mon paiement a bien été effectué et donc je vais pouvoir aller vérifier ma boîte mail pour activer mon site. Donc vous vous rendez dans vos emails. Ok. Et là, j'ai pas encore reçu l'email immédiatement. Donc il se peut que ça mette 1 ou 2 minutes. Ah non, il faut d'abord que je vienne cliquer ici sur retourner sur HostGator. Donc voilà, HostGator a bien validé mon paiement. Il me dit que je vais être redirigé. Voilà, donc HostGator a activé mon hébergement et les noms de domaine ont été propagés. Ça a mis plus ou moins 24 heures. Donc comme je le dis, parfois il faut attendre de 24 à 48 heures. Et donc si je regarde le mail que j'ai reçu ici, vous allez recevoir cet email pour vous dire que votre compte HostGator a été activé.
Mais à nouveau, comme je vous le dis, il faut parfois attendre 24 heures. Dans certains cas, ça peut mettre jusqu'à 48 heures, mais en général, en 1 heure ou deux, ça peut être fait. Ça va vraiment varier du temps de propagation des noms de domaine sur le web. Et c'est pas quelque chose sur lequel on a un pouvoir. Et je pense que même HostGator a un pouvoir limité là-dessus. Ça peut vraiment varier d'un site à l'autre. Donc parfois, il faut être un peu patient, mais votre site sera en ligne. Donc, vous recevez cet email-ci avec la confirmation de vos noms de domaine et un username et un password. Et donc, comme je le mets ici dans les slides, là on a un hébergement et un nom de domaine. Maintenant il va falloir passer à la deuxième étape, installer WordPress. Donc ça c'est réussi, vous avez déjà fait la première étape. Et là on passe à installer WordPress. Donc pour ceci, on va se rendre sur notre control panel. Donc vous cliquez ici sur ce lien-ci. Et vous utilisez le mot de passe qui vous est fourni. Donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C ou copier avec le clic droit. Donc clic droit, copier. Et coller ici le password. Et le username, c'est celui que vous avez donné. Donc vous l'utilisez ici. Voilà. Et donc là, on se connecte sur HostGator. On peut fermer les pubs qui arrivent. Et on va directement installer WordPress ici. Donc installer WordPress sur cette icône-ci. Le Quick Install. Donc si jamais vous ne trouvez pas cette icône-ci, vous pouvez aussi vous rendre un peu plus bas ici. Dans les softwares et services, il y a Quick Install ici. Ça fonctionne aussi, ça revient au même. Donc moi j'ai cliqué sur le WordPress ici au-dessus. Donc là on peut dire continuer. ArtPhotoNet. Donc faites bien attention à rien rajouter après parce qu'on veut juste artphotopro.net. Un nom et un email. Donc vous allez donner votre email. Le nom de votre site. Donc nous ça va être artphotopro. Le nom de votre administrateur. Alors là je vous conseille n'utilisez pas admin mais utilisez un autre nom parce que ça rend toujours plus difficile de pirater votre boîte. Et alors, nom et mot de passe. Enfin, quand je dis pirater, il y a très peu de chances, mais ça augmente la sécurité de votre site en fait. C'est surtout ça. Et vous pouvez regarder d'autres plugins dans d'autres vidéos que je conseille pour augmenter la sécurité de votre site. Mais WordPress est déjà super sécurisé et c'est la plateforme la plus utilisée, c'est pas pour rien. Ok. Donc là, il nous dit que ça a bien été installé. Ça a été vachement vite dans mon cas. Donc, on peut se rendre dans l'admin de notre site. Et donc en fait si on se rend sur artphotopro.net maintenant, voilà, HostGator est bien installé. Donc notre site a été installé, mais à mon avis ça va mettre un petit temps à ce qu'il soit entièrement configuré. Donc on peut cliquer sur ce lien-ci, artphotopro.net/wp-admin. WordPress est installé. Donc ça a été vachement vite en fait. Ça peut mettre plus de temps dans certains cas. Et vous donnez le nom d'utilisateur que vous venez de donner et le mot de passe. Et voilà, votre site est en ligne en fait. WordPress est installé. Donc ça c'est vraiment top. On a fait ces deux étapes-ci déjà. J'aimerais bien... Est-ce que je peux changer ça s'il vous plaît? Voilà, donc tout ça, c'est réussi. On a réussi ces deux étapes. Deux étapes réussies. Tadam. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et maintenant, on va passer à la configuration du site pour avoir un site qui ressemble à celui-ci. Donc on va faire ça ensemble, étape par étape. On va créer les différentes pages, les différents menus, insérer les images, insérer l'icône Facebook ici. Les petites icônes ici, les liens dans le site, tout ça dans cette vidéo aussi. J'espère que ça vous emballe. Vous allez voir, ça va aller très facilement et on va faire ça vraiment ensemble, main dans la main. Donc ici, si j'actualise, voilà, donc ça a mis un petit temps. Donc je vous avais montré juste avant, c'était pas encore configuré, mais maintenant, n'importe qui dans le monde peut taper artphotopro.net ou le nom de votre site à vous et voir ceci.
Donc ça, c'est ce à quoi notre site ressemble maintenant. Et donc ça, c'est visionnable par tout le monde. Et si vous cliquez ici sur Art Photo Pro en haut à gauche, vous vous loguez dans votre administration. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va se rendre dans les settings. Et, enfin non, même avant ça, ce qu'on va faire, on va aller dans les utilisateurs ici. Et on va changer notre mot de passe, parce qu'ils nous ont donné un mot de passe barbare là. Et donc, vous descendez ici et il vous propose de mettre un nouveau mot de passe, parce que sinon vous allez devoir utiliser ce mot de passe-ci à chaque fois, ce qui est assez compliqué. Donc je vous invite à utiliser un mot de passe plus simple. Enfin, pas trop simple, mais un mot de passe dont vous allez vous souvenir surtout. Donc moi j'ai pris un mot de passe trop simple, il me le dit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Là, j'ai mis un mot de passe un peu plus compliqué, donc je vous invite à le noter aussi. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là, on a changé notre mot de passe. Maintenant, on va mettre WordPress en français. Donc pour ça, on va se rendre dans le cPanel à nouveau. Et on va ouvrir le File Manager ici. Donc vous allez dans Files ici. Et vous l'ouvrez sur artphotopro.net. Enfin, vous pouvez laisser comme ceci. Je vais laisser comme ceci pour vous montrer. Et donc là, en fait, notre site il est installé dans Public HTML. Et on va aller ouvrir le fichier wp-config ici. Donc on le sélectionne et on clique ici en haut sur Code Editor. Ok, on l'édite. Et à la ligne 78 ici, voilà, on peut changer la langue. Donc on va faire fr slash, enfin tirer vers le bas, pardon, fr majuscule. Donc faites vraiment super attention ici à ce que vous faites. Faut rien changer d'autre, donc faut vraiment changer juste cette partie-là. Et donc vous changez ceci et vous sauvez les changements. Voilà, il me dit que ça a bien été changé. Donc je peux fermer ceci en haut. Et je me rends à nouveau sur mon site. Et donc si je reclique ici en haut, voilà, je vais dans Update ici en haut. Et je peux updater pour l'avoir en français maintenant. Donc je clique sur Update Now. Voilà, donc ça met un petit temps. Et en fait là il est en train de nous mettre tout en français. Et voilà, magie, vous avez WordPress installé en français maintenant. Parfait. Et un petit dernier nettoyage qu'on va faire, c'est on va aller dans les extensions ici. Et on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Donc moi j'enlève toujours Hello Dolly, Jetpack, ça peut être bien, mais moi je l'enlève. J'enlève ceci. J'enlève Sidekick. Donc je sélectionne tout ceci et je les mets... D'abord je vais tout désactiver, parce qu'il faut d'abord désactiver avant de désinstaller. Alors est-ce que c'est ma connexion qui est de nouveau lente? Voilà, donc là on a un petit problème. Donc on va simplement réactualiser la page. En fait, apparemment, ça a marché quand même. Donc, voilà. C'est comme avec tout, des fois, il y a des problèmes, mais il a été résolu facilement. Et on supprime toutes ces extensions-ci. Donc, vous les sélectionnez, vous faites appliquer pour supprimer. Voilà, oui, je vais les supprimer. Et WP Super Cache, c'est super bien à voir, ça va vraiment accélérer la vitesse de votre site. Mais pour créer votre site, je vous conseille de le désactiver. C'est pas obligatoire, mais moi je le désactive. Donc, voilà. Je désactive ceci et vous pouvez venir le réactiver plus tard. Alors, la première chose qu'on va faire, ouais, c'est installer notre thème. Donc ici, est-ce que j'ai... Donc là, j'explique ce que c'est un hébergement, un nom de domaine, mais bon, voilà. Là, j'explique pourquoi j'aime bien HostGator. Et là, installer WordPress, donc ça c'est la façon manuelle, mais nous... on l'a passé. Par contre, ici, je vous conseille
avant de commencer à créer votre site, on peut faire un exercice pratique, c'est lire l'intro à WordPress. Donc quand vous venez d'installer WordPress ici, il y a une petite intro et je vous invite à lire tout ceci. On va faire tout ça ensemble, mais ça peut être vraiment utile d'avoir une petite idée en le lisant soi-même. Et on va créer notre page. Donc, enfin, créer notre page, je dis n'importe quoi. On va d'abord changer notre thème. Donc on va dans Apparence thème. Et ici, on va ajouter un thème. On va utiliser le thème Vantage. Donc vous tapez Vantage ici. V-A-N-T-A-G-E. Évidemment, là, j'ai pas cliqué sur Ajouter. Donc vous pouvez aller dans Ajouter ici en haut à gauche. Ou dans Thème ici. Quand vous allez dans les thèmes, vous pouvez voir qu'il y a Ajouter aussi. Donc là, il me permet de rechercher parmi tous les thèmes. Donc je vais vite vous remontrer en fait. Donc quand vous arrivez dans thème, moi j'étais ici, j'ai cherché ici, mais parmi les thèmes installés, il faut aller dans ajouter. Comme ceci, et là on cherche Vantage. Et donc là, il nous a trouvé le thème Vantage, et on clique sur installer. Et on va l'activer. Donc c'est un thème gratuit, il y a une option dans le thème pour le passer en thème payant, mais vous allez voir que pour tout ce qu'on va faire ensemble, c'est pas nécessaire. Voilà, donc notre thème a été installé. Et maintenant, on va créer notre première page. Donc, on va créer notre page d'accueil comme celle-ci. Donc, je vais mettre ça ici sur le côté, sur mon deuxième écran. Et on va utiliser le premier écran comme écran principal. Donc voilà, maintenant on va juste retourner sur notre site, juste pour vous montrer voilà à quoi ressemble notre site maintenant. Donc c'est déjà un peu plus sympa. Et maintenant qu'on a notre site comme ceci, on va simplement aller ici en haut à gauche et on va donc créer une page. Donc vous pouvez simplement faire ça à partir du site quand vous êtes logué, ou vous retournez dans l'administration ici. Donc on reclique sur afotepro.net et vous allez dans page et ajouter. Donc ça c'est la façon plus longue de le faire, sinon vous simplement le faire en cliquant sur créer en haut à gauche. Et donc là on va créer une page d'accueil et on va utiliser le texte que j'ai déjà fait. Donc vous écrivez évidemment tout ce que vous voulez, hein. Moi j'ai inventé un peu du texte comme ceci. Voilà, on peut même corriger, il y a un correcteur et vous voyez en fait c'est super simple d'utilisation, c'est vraiment les boutons classiques. Dans d'autres vidéos, j'ai utilisé un éditeur avancé, mais ici c'est vraiment l'éditeur de base. Et donc, si on veut mettre par exemple site photo en gras, on sélectionne le site photo et on clique ici sur le B pour gras. Et on peut mettre ceci en italique simplement comme ceci. Et si on veut, enfin, on peut vraiment changer tout ce qu'on veut facilement, hein. Donc là, on peut barrer cette partie-ci si on a envie. Et alors là, il y a des options supplémentaires, donc vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir quelques options en plus. Et on verra ensemble comment les utiliser plus tard. Donc là, on a mis le texte qui nous intéresse. Et donc, je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble comme ça. Donc, hop, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai mal sélectionné. Donc on sélectionne la deuxième partie du texte et vous allez voir ici on va insérer notre image. Mais pour le moment je vais juste vous montrer comme ceci. Donc si on publie notre page, voilà, il nous dit page a été publiée ici en haut à gauche et donc on peut cliquer sur afficher la page. Et voilà à quoi ressemble notre page. Donc déjà vous voyez un truc, c'est on a deux pages d'accueil et on a le sample page qui sont là, donc ça c'est pas top, mais on va changer ça très vite. Mais avant ça, on va simplement rajouter notre image. Donc on va ici dans ajouter un média, sélectionner des fichiers, et donc là vous allez devoir vous rendre à l'endroit où vous avez sauvé vos images. Alors pour les images, il y a moyen de trouver des images libres de droit. Je vous expliquerai plus tard comment.
Enfin non, en fait je peux vous expliquer tout de suite. Donc pour avoir des images gratuites, il y a deux moyens que j'utilise principalement. Premièrement, je vais sur freeimages.com, ici. Et là, vous pouvez simplement rechercher des images. Et il y a plein d'images dans plein de domaines gratuits. Bon, deuxième solution, c'est évidemment vous installez, enfin vous faites des photos vous-même, des photos de votre entreprise, des photos de vous, de vos produits, etc. Mais il faut des belles photos. Et troisièmement, vous pouvez rechercher ce qui vous intéresse sur Google. Donc vous allez sur google.com. Je sais qu'il n'y a pas besoin de le faire ici. En fait, sur Google Chrome, c'est déjà la barre de recherche ici en haut, mais bon, soit. Et vous pouvez rechercher, par exemple, si on cherche mariage, public domain. Et si on met public domain comme ceci, on a des images du domaine public, donc qui sont libres de droit en général, mais il faut toujours le vérifier. Mais donc voilà, là, vous avez en fait plein... Les mariages, c'est avec de R en anglais. Donc c'est toujours mieux de chercher en anglais en fait. C'est wedding or marriage en anglais. Et en fait vous allez avoir beaucoup plus de résultats quand vous cherchez en anglais. Et donc vous voyez ici c'est écrit public domain. Mais toujours allez vérifier sur le site avant de prendre les images. Faites pas n'importe quoi parce que vous prenez des risques. Mais bon, dans mon cas j'ai simplement... Donc là c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez avoir des images gratuites. Dans mon cas j'ai simplement sauvé moi-même des images. Donc, ici. Donc, vous choisissez l'image qui vous intéresse. Donc, moi, c'était Wedding Homepage. Et je l'importe comme ceci. Voilà. Et donc, j'insère l'image dans la page. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mon image est dans la page. Cependant, peut-être qu'elle n'est pas à la taille que je désire. Donc là, vous pouvez recliquer sur le crayon et regarder ici sur quelle taille qui a été sélectionnée. C'est bien de ne pas les prendre en trop grandes, ça permet à votre site de charger plus vite. Mais donc vous pouvez soit mettre taille originale, et là ça va charger un peu plus lentement, soit de grande. On va mettre grande dans notre cas, pour permettre au site de charger plus vite. Et vous pouvez aussi, comme vous le voyez ici, en fait vous pouvez simplement redimensionner votre image comme ceci, à la main, et voir directement, avoir le résultat que vous voulez. Et alors ce qui est intéressant, avant de mettre à jour votre page, c'est de prévisualiser les modifs. Donc vous cliquez ici sur prévisualiser. Et vous voyez directement à quoi ça ressemble. Donc là, c'est presque ce qu'on veut. On a oublié ici les espaces. Donc on peut rechanger ça dans le texte. Donc taper Enter ici et taper Enter. Voilà. On met à jour. Et si on va afficher la page, on a bien le résultat qu'on voulait. Donc maintenant, on va changer ici le menu. Donc, on va peut-être créer une autre page. Avant ça, j'avais proposé de créer la page service. Donc, on va créer une page ici, comme ceci. Donc, créer page. Donc, ça, c'est le raccourci. On va l'appeler service. Et alors là, vous allez rechercher le... enfin, vous écrivez ce que vous avez besoin d'écrire. Moi, j'ai simplement été rechercher mon texte. Et alors là, je vais vous montrer simplement que les titres principaux, les sections principales, on les met en titre 2. Donc si vous sélectionnez votre texte comme ceci, vous pouvez choisir de le mettre en titre 1, titre 2. Et ça, comme vous le voyez dans l'information sur le SEO, sur le référencement, c'est bien d'avoir en gras, non seulement pour la mise en page et pour les lecteurs, c'est beaucoup mieux de mettre en évidence les termes importants, mais aussi pour votre SEO, ici c'est les headings qui sont utilisés directement, donc ça c'est très pratique. Et alors ici, on peut faire des liens. Mais là, ils ne sont pas encore d'application. Donc, on ira les changer ensemble plus tard. Donc là, j'ai déjà ma première page comme ceci. Il me manque plus que les images. Donc, je vais ajouter un média à nouveau. Je vais ici dans Envoyer des fichiers. Je sélectionne les images qui m'intéressent. Et donc, au-dessus, c'était en fait, pour le dessus, on va simplement réutiliser la même image. Donc là, elle est dans la bibliothèque. On insère dans la page comme ceci. On peut à nouveau changer un peu la dimension. On va la mettre en grande. Voilà. Et ici, dans les portraits, on va rajouter
nos portraits. Donc on va dans envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers et on prend nos portraits. Donc je ne sais pas lequel je voulais mettre en premier, donc peu importe. En fait, je peux même sélectionner les deux. Donc vous sélectionnez un et puis vous faites Shift, la touche Shift, et vous cliquez sur l'autre si vous avez plusieurs images à installer, envoyer pardon. Ou vous pouvez simplement sélectionner comme ceci aussi. Mais donc voilà. On envoie nos deux images. Très bien. Et là, on va directement les mettre en grande ici. On insère dans la page. Et donc là, je me mets entre les deux images, je fais Enter pour laisser un peu d'espace. Et je vais modifier celle-ci pour aussi l'avoir en grand. Je mets à jour. Et voilà, donc j'ai inséré toutes mes images. Et donc si je publie ma page, je peux aller dans Afficher la page ici en haut. Et voilà, voici notre page sur nos services. Et donc tous les liens, c'est des liens que j'avais déjà fait, on va les refaire ensemble. Mais il faut d'abord évidemment créer ces pages-ci, parce que là c'est une page qui va sur la page photo de mariage, mais là le lien à mon avis il pointe encore vers l'autre site. Donc vous voyez, voilà, il pointe encore sur dans l'autre site. Donc ça c'est la page qu'on va devoir créer pour avoir nos liens. Même chose ici en dessous, pour les portraits, on va créer cette page-ci. Et pour les cours de photo, on va créer une page de contact et une page cours photo. Mais premièrement, on va aller changer notre menu. Donc pour ça, parce que vous voyez ici, ça ressemble un peu à n'importe quoi pour le moment. Donc pour ça, on va dans notre admin. On va d'abord aller supprimer cette page qui ne nous sert à rien. C'est la sample page ici, donc vous pouvez cliquer ici sur corbeille. Voilà. Et même chose dans les articles, tant qu'on y est. Donc il y a un article de base, mais on va le supprimer, donc corbeille. C'est les articles et la page qui viennent par défaut quand on installe WordPress. Donc maintenant on va dans Apparence, Menu, et on va créer un nouveau menu. Donc on va l'appeler menu. Enfin on va aller d'abord ici, créer un menu. Donc vous cliquez sur créer un nouveau menu. J'enlève le caps lock et je l'appelle menu principal. Voilà. Donc mon menu a été créé et je peux simplement ajouter mes pages au menu. Donc celles qui ont été créées, je n'ai que 2 pour le moment, donc j'ajoute ces pages-ci. Et on va enregistrer d'abord comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc maintenant si je clique sur Art Photo Pro, je me rends sur mon site web. Et évidemment, je n'ai pas sélectionné le menu, donc on va revenir en arrière. On va d'abord dans Gérer les emplacements. Et il me dit, bah voilà, qu'est-ce que je veux comme menu. En fait, vous pouvez en créer différents. Donc, c'est bien, mais nous, on veut juste utiliser un seul menu pour le moment. Ce sera notre menu principal. Donc, on a mis à jour. Maintenant, si on retourne sur le site, vous voyez, on a service et accueil. Mais imaginons que je veuille mettre accueil ici en premier. Comment faire? Donc, on va de nouveau se rendre dans l'apparence, dans les menus. On va dans modifier les menus. Et ici, on peut simplement déplacer nos menus comme ceci. Ou les déplacer sur la droite. Et ça, c'est avoir pour effet que c'est un sous-menu. Mais on verra que pour les services, on va avoir des sous-menus pour chaque service. Donc un sous-menu pour portrait, un sous-menu pour mariage et un sous-menu pour cours photo. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc là, on enregistre le menu. Comme ceci. Et alors, ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est changer, dans personnaliser ici, on va changer quelle page est mise comme page principale. Donc, déjà, on va donner un titre à notre site, ça va être Art Photo Pro. Et alors, superbe photo. Ça, c'est pas obligatoire.
photo, on va mettre simplement superbe photo comme ceci. Et la page d'accueil ici, donc vous cliquez sur le menu page d'accueil et on va lui dire que ça va être une page statique. Et donc là, on va lui dire, notre page d'accueil, ça va être l'accueil. Et là, on n'a pas de blog, donc on n'a pas besoin de se soucier de cette partie-ci. On va dans enregistrer et publier. Et maintenant, à nouveau, si on se rend sur notre site, donc on tape le nom de notre site dans la barre ici, artphotopro.net. Et vous voyez, quand on arrive sur l'accueil, maintenant on a vraiment notre page d'accueil que nous avons créée nous-mêmes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une page de contact. Donc on va ici dans créer, page. On va l'appeler contact. Et alors vous allez voir, pour vraiment faire une belle page de contact, on va avoir deux choses. C'est un formulaire, pour ça on va utiliser un plugin. Et une deuxième chose, nous on va vouloir mettre une carte Google Maps. Donc, commençons par la carte Google Maps, tant qu'on est dans la page ici. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur Google Maps. Google Maps. Hop, si mon ordi veut bien suivre. Il est parfois un peu lent. Et disons que vous êtes sur les Champs-Élysées. Et disons, imaginons que notre magasin soit le Disney Store ici. On va pas se prendre la tête. Disons que c'est ça, là qu'est notre adresse de photo. Donc voilà, on a notre adresse exacte. Ce qu'on va faire maintenant, on va ici dans la petite Gearbox et on va dans Share and Embed Map. Bon, moi je l'ai en anglais. Je vais le mettre en français, tiens, il y a moyen de le mettre en français. Comme ça, je vous montre directement en français. Quand il y a moyen de le faire, tant mieux. Hein. Donc voilà, je clique ici et je vais dans partager et intégrer la carte. Et là, on va cliquer sur intégrer la carte ici à droite. Et vous voyez, on peut vraiment personnaliser notre carte. Donc on va dans taille personnalisée. Et on peut choisir la taille exacte de notre carte. Ou alors on peut prendre grande, moyenne, petite. Imaginons qu'on prenne le grand format comme ceci. On va cliquer ici, copier ce lien. Donc on va dans copier ici. On retourne dans notre page. Et ici on se met en mode texte. Donc faites bien attention, on ne va pas être en visuel mais texte. On va juste laisser ici une place pour formulaire de contact. Vous verrez. Donc je laisse un espace ici. Je vais dans texte. Et ici, vous pouvez coller votre carte. Donc CTRL V. Et alors moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre la largeur ici en 100%. Comme ça, si jamais votre thème, votre page est vue sur un téléphone mobile ou sur une tablette, ça va être redimensionné automatiquement, comme on a un thème responsive. Donc là, on peut déjà cliquer sur aperçu. Et voilà, donc on a bien notre carte et il y a moyen de se déplacer dessus avec l'adresse de notre entreprise. On peut publier ceci. Et maintenant, on va installer un plugin. Donc on va dans extension, ajouter. Et on va utiliser Contact Form 7. Et toujours regarder les détails. Donc ici vous voyez qu'il est de confiance, il a été téléchargé 19 millions de fois, hein, donc presque 20 millions. Il est mis à jour assez souvent et il a des super bonnes notes. Donc là vous pouvez l'installer avec confiance, mais quand vous utilisez des plugins, toujours faites attention à ces critères-là. Donc on clique sur installer maintenant, on va activer l'extension. Et ce qu'on peut faire, c'est aller dans les réglages de notre extension ou alors ici se rendre dans Contact. Vous voyez, il y a le petit bouton ici qui a été rajouté grâce au plugin.
Donc les plugins, ça vraiment ça augmente les fonctionnalités de votre site, ça vous permet de faire de plus en plus de choses avec votre site WordPress sans devoir programmer. C'est juste des gens qui programment des plugins et vous avez la chance de pouvoir les utiliser. Et donc si on se rend ici, on doit faire bien attention à l'adresse email qui est spécifiée parce que c'est sur cette adresse mail là que les formulaires de contact seront envoyés. Et vous pouvez changer les différents champs de votre formulaire, mais dans notre cas, je vais juste utiliser celui-ci tel quel. Et donc, il vous dit ici, copier ce code pour l'utiliser. Donc, on va cliquer, copier, et on va se rendre dans nos pages. Et on va dans la page de contact ici. Et on se remet en visuel. Donc là, j'avais laissé un espace pour le formulaire de contact. Donc je sélectionne. Et soit je fais delete, soit je fais directement CTRL V. Donc delete, CTRL V. Et je rajoute mon formulaire de contact ici. Je mets ma page à jour. Et je peux maintenant aller afficher la page. Et magie, vous avez un formulaire de contact que les gens peuvent utiliser pour vous contacter directement. Donc on va tester ceci. Donc imaginons Jonathan @gmail.com et imaginons que c'est une personne qui est intéressée par un de vos cours photo. Je voudrais prendre un cours avec vous, Éléonore. Je vous aime. Vos photos sont superbes et je veux apprendre avec vous. Et si on ne sait pas écrire, on n'écrit pas, Julien. Merci de me contacter par mail ou au numéro 0475 38 40 52. Voilà, donc là c'est un numéro belge, mais évidemment c'est juste pour le fun. Donc là on envoie notre formulaire et voilà, il vous dit le formulaire a bien été envoyé. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais voir dans mes emails? Voilà, donc ça a mis 1 ou 2 minutes, mais j'ai reçu le formulaire de contact directement dans ma boîte email. Donc vous voyez, ça marche super bien. Et un autre truc que je voulais faire, ici on a oublié de rajouter, c'est juste pour l'esthétique, hein. Mais j'aime bien mettre où nous trouver. Et j'aimerais bien enlever la barre de scrolling dans la carte. Donc je vais mettre où nous trouver, comme ceci. Et donc on sélectionne ça, on va le mettre en gras. Et alors ici dans le texte, en fait il y a moyen de rajouter nos scrolling égale no. Et juste pour vous montrer, là j'ai pas encore mis à jour, donc pour le moment en fait il y a la barre ici et je trouve pas ça top. Donc quand on rajoute scrolling égale no, ça veut dire pas de scrolling vers le haut et vers le bas, ni vers la gauche et la droite. Et donc on met à jour. Et maintenant si je me rends à nouveau sur cette page, que j'actualise, ah non mais ça c'est la page de preview, bon ça marche aussi apparemment. Voilà, j'ai ma carte et il n'y a plus la barre. Et alors je peux vous montrer aussi qu'on est en responsive. Donc ce qui se passe c'est que quand on diminue la taille de notre site, la carte s'adapte. Donc waouh, mon ordi est super lent. Et donc il y a moyen aussi de voir que tout le site en fait s'adapte. Et ça c'est vraiment pas mal. Bon, ça donnera mieux évidemment une fois que le site sera terminé, mais je voulais vous montrer en vitesse. Et je vais mettre la vidéo en pause parce que mon ordi devient super lent. Donc, on avait notre page de contact ici, et comme vous voyez, elle n'est pas encore dans le menu. Donc,
normalement vous savez comment faire, mais on fera ça, je vous propose plus tard. On va d'abord créer toutes les pages de service aussi, et ensuite on viendra changer tout notre menu en une fois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer les widgets ici sur la droite. On aimerait en fait que ça ressemble à ceci. Je vais prendre la page. Donc on va rajouter ces deux parties-ci, la boîte Facebook ici et les coordonnées de contact. Donc première étape, on va se rendre ici dans Art Photo et dans les widgets. Et donc vous pouvez aussi vous rendre dans Apparence et Widgets si vous êtes dans l'admin de votre site. Alors vous voyez en fait tout ce qu'il y a pour le moment, c'est tout ceci. Et donc vous pouvez changer les titres, rajouter, supprimer des parties, mais nous on va simplement les déplacer comme ceci pour les enlever. Et on va juste garder la barre de recherche. Donc vous enlevez tout ceci. Et maintenant déjà si on se rend à nouveau sur le site, vous voyez qu'il ne reste plus que le widget de recherche ici au-dessus. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est d'abord... en fait on va utiliser un plugin pour ça. Donc on pourrait utiliser la boîte de texte ici, comme ceci, et rajouter... Oui, j'utilise ma souris pour revenir en arrière, donc ça actualise pas toujours comme ça devrait le faire. Mais donc si je retourne dans Art Photo.net, Widget, vous voyez qu'ils sont en effet plus là. Et donc on pourrait rajouter une barre de texte et rajouter le texte qui nous est utile. Mais comme on aime bien utiliser du gras et tout, je vais vous montrer un plugin qui est super sympa pour ceci. Pour ça, vous allez dans Extension, Ajouter, et il s'appelle Black Studio Tiny MCA. Mais je crois que si on tape juste Black Studio, on devrait l'avoir. Apparemment non. Donc, oups. Évidemment, ouais, en fait, je viens de regarder, c'est en deux parties. Black Studio, comme ceci, et voilà, il est là. Et donc, à nouveau, vous pouvez regarder les détails. Là, il est super bien coté, et vous regardez dans les détails, il a été téléchargé presque 1 million de fois, et il est souvent mis à jour, donc c'est très bien. On va dans Installer maintenant ici. OK. Et on active notre extension. Voilà, et donc maintenant si on retourne dans nos widgets, donc apparence widget, vous voyez qu'ici on a le Visual Editor qui est apparu, donc on peut simplement ajouter comme ceci notre Visual Editor et on va l'appeler contactez-nous, et alors par téléphone. Alors là on donne le numéro de téléphone. Donc j'invente vraiment un numéro. Et sinon, par... bon, on va pas mettre par email. Ici, on peut mettre ceci en gras déjà. Et on pourrait mettre... on va mettre notre adresse plutôt. Notre adresse. Et alors là, c'était Champs-Élysées. Et je me rappelle plus du tout de l'adresse. On va inventer un 177, comme on dit en belge. Paris. Voilà. On remet ceci en gras aussi. Et on va mettre Paris en italique, par exemple. Voilà, on enregistre. Et donc, si on retourne sur le site, on va voir qu'on a bien ceci qui s'est mis. Et maintenant, on va rajouter une Facebook Lightbox. Je vais juste fermer un peu tous les onglets qui sont ici en haut. Et on va, donc sur Google, vous tapez Facebook Lightbox. Vous cliquez ici sur le premier lien, Facebook pour les développeurs. Et alors là, il va vous demander l'URL de votre page Facebook. Donc, dans mon cas, j'ai pas de page pour Art Photo Pro, donc je vais utiliser la page ici, Web Marketing Tuto. Donc, vous sélectionnez l'adresse, CTRL-C, copier, et vous collez ceci, ici. Et alors, il vous montre directement à quoi ça va ressembler. Et alors là, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur ou changer les dimensions de notre boîte. Mais on pourrait mettre par exemple 300 x
500 et voir à quoi ça ressemble. Voilà, on pourrait faire ceci. Ou sinon, simplement, vous mettez rien et il vous donne des codes par défaut. Mais donc, vous choisissez le format qui vous convient. On va mettre ça fois 400 par exemple. Voilà, on prend le code, get code. Et ici, on prend l'iframe. Donc, vous faites bien attention à ceci. Vous sélectionnez tout le code, CTRL-C. Et vous vous retournez dans votre admin. On va dans l'apparence, dans les widgets. Et là, on va rajouter donc à nouveau un Visual Editor ici en dessous. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Et on va dans HTML et CTRL-V ici. On colle notre code. On enregistre. Ah, par contre, je vois qu'il a mis une différente taille. Enfin, c'est pas super important. On peut toujours changer nous-mêmes la taille ici. Donc là, il m'a mis une largeur de 300, mais une hauteur seulement de 290. Donc je vais remettre en 400. Parce que si on regarde pour le moment, là, j'ai pas réenregistré mon widget. Vous voyez, il a mis en 290. Donc si je réenregistre ceci, et je vais fermer tous les onglets ici qui ne me servent à rien. Hop. J'actualise ma page. À mon avis, il faut le changer ici au-dessus. 400, j'enregistre. J'actualise ma page. Et vous voyez, là c'est bien en 400. Donc vous pouvez un peu choisir le format qui vous convient vous-même. Et donc voilà, là on a changé nos widgets comme on en avait envie. Donc comme vous le voyez, notre site commence à prendre forme. Maintenant ce qu'on va faire, c'est ici, on va rajouter des widgets dans le footer et on va créer toutes nos pages pour nos services et la page qui sommes-nous. Donc commençons par créer les pages pour les services. Donc pour ceci, on va créer une page, on a dit quoi? Cours photo ou cours de photo. On se remet bien en visuel ici dans l'éditeur. Et là, je vais simplement copier-coller le texte que j'avais déjà. Donc à vous d'écrire un peu votre texte. Moi j'invente un peu ce qui m'amuse quand je crée le site avant de vous montrer pas à pas comment le créer. Et alors ici, vous voyez, il y a des liens qui sont mis. Donc là, je vais l'enlever. Donc vous allez avoir par exemple ceci, où vous voulez créer un lien vers la page contact. Elle a été créée. Donc on sélectionne le texte et on clique sur insérer, modifier un lien. Et alors là, il vous propose aussi de faire des liens vers vos propres contenus. Donc là, c'est un lien vers la page de contact. Donc on ajoute ce lien. Vous voyez ici, ça a été mis en titre H1. Et si vous voulez savoir plus pourquoi, je vous invite vraiment à regarder la formation sur le référencement naturel, donc sur le SEO. On a regardé ceci un peu étape par étape. Donc ça c'est un titre H2. Il y a du gras, il y a de la couleur. Donc vraiment c'est assez sympa à utiliser et facile. Hein. Donc voilà, on peut mettre ceci en orange si on a envie. Mais voilà, et ce qu'on va faire aussi c'est utiliser la page service comme parent pour dire que ceci est une sous-page de nos services. Et ce qui va se passer, c'est que l'URL ici va changer. Donc si on publie notre page maintenant, vous voyez, il l'a mis dans la section service. Et donc on peut aller voir la page. Et en effet, quand on tape ceci, elle est bien ici. Évidemment, elle n'a pas été rajoutée au menu, donc elle n'est pas encore là. Mais notre page est bien en ligne, elle est accessible, mais elle n'est juste pas présente dans nos menus. Maintenant, on va créer une deuxième page. Ça va être
photo mariage. Donc on va mettre ici notre titre, photo de mariage, ça sonne mieux. Alors je vais copier-coller le texte que j'ai déjà moi aussi. Et à nouveau, mettre cette page comme enfant de service. Et alors ici, ce qu'on va faire aussi, on va s'amuser à rajouter une petite galerie. Donc on va dans ajouter un média, envoyer des fichiers. Donc vous sélectionnez des fichiers. Et alors là, j'avais préparé une petite galerie comme ceci. Donc en fait, attendez, j'ai d'abord créé ma galerie, sinon si je les insère, ça va être inséré normalement. Donc on va donc créer une galerie ici en haut. Et là, vous allez dans mariage. Enfin, vous choisissez vos photos, moi elles sont dans mariage. Donc voilà mes 6 photos. Et donc je vais juste vous montrer pendant qu'elle charge. À nouveau, hein, vous pouvez taper wedding public domain entre guillemets. Et vous allez dans les images. Et vous allez avoir toute une série d'images qui sont du domaine public. Donc à vérifier à chaque fois. Moi en fait je les ai prises, il me semble, de Wikipédia, mais c'est juste pour l'exemple du site. Ou sinon vous allez sur l'adresse du site que je vous ai fourni aussi, donc freeimages.com. Et donc on crée notre galerie. Donc là il a bien sélectionné toutes nos photos ici pour la galerie. On crée une nouvelle galerie. On peut rajouter des petits commentaires ici si on a envie. On n'est pas obligé, mais ouais. Alliance, baiser, photo des mariés, union, soirée, on peut mettre ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'en mettre, hein. J'en rajoute juste quelques-unes pour m'amuser. On insère la galerie, et voilà, on a une galerie. Et donc maintenant, si on publie notre page, à nouveau, elle va être comme enfant, donc comme sous-menu de service. On peut afficher la page. Et donc voilà, on a notre page de photos de mariage. Et si on clique sur une des images, ça va ouvrir notre galerie. Et donc, on peut simplement passer d'une image à l'autre, comme ceci, dans notre galerie. Et il y a des plugins qui permettent d'afficher encore mieux les galeries. Mais vous voyez, c'est vraiment sympa de pouvoir passer d'une image à l'autre facilement. Et donc, à nouveau, notre partie n'est pas encore dans le sous-menu service. Mais on va faire ça très bientôt, une fois qu'on aura créé notre troisième service, qui est les portraits. Donc on fait les photos de portraits, on va juste appeler cela portrait. Et alors ici, j'ai simplement copié-collé le texte de Wikipédia et il prend directement l'image avec et il garde tous les liens. Donc si vous sélectionnez ceci par exemple, vous pouvez aller vérifier le lien, hein. Voilà, c'est un lien vers Wikipédia de nouveau. C'est juste à titre d'exemple, donc je ne me suis pas trop pris la tête. Et donc on peut publier ceci, mais on va d'abord le mettre comme enfant de service de nouveau. On publie. Et on va afficher notre page pour voir à quoi elle ressemble. Et voilà notre page. Donc c'est très bien. Moi je vous invite à nouveau, toujours vous pouvez prévisualiser vos modifs avant de mettre à jour. Et si jamais, il y a aussi une historique que vous pouvez utiliser quand vous avez fait plusieurs versions. Donc maintenant la prochaine étape c'est de rajouter tout ceci au menu simplement. Parce que c'est toujours mieux si on peut y accéder de notre site. Donc on va sélectionner ces trois parties-ci, on les ajoute au menu. Et on va rajouter aussi en fait la page contact. Et alors pour mettre ceci en sous-menu, il suffit simplement de les déplacer comme ceci vers la droite. Et vous pouvez changer l'ordre aussi de votre menu. Par exemple si j'ai envie de mettre photo de mariage avant les portraits, je fais comme ceci. J'enregistre. Et maintenant si je me rends sur mon site, vous voyez, j'ai l'accueil, j'ai les services avec les sous-menus dans l'ordre que j'ai sélectionné et j'ai ma page de contact qui est enfin accessible. Ce qu'on va faire maintenant c'est le footer. Donc ici en dessous on va rajouter quelques options. En fait c'est très bien, j'aime bien rajouter
Si vous avez vraiment un business et que vous voulez être contacté au maximum, donc générer des leads, comme on l'a vu en début de tuto, c'est bien d'avoir des visites qualifiées, d'avoir un site qui est optimisé au niveau ergonomique, et ce site est très ergonomique, mais aussi d'avoir un maximum de call to action, donc d'appel à l'action. Et ici, on essaye d'appeler à l'action, ou en tout cas on incite les gens à nous contacter, et c'est très bien d'avoir un peu de redondance et d'avoir plusieurs fois votre numéro de téléphone. Donc il est ici. Ici en dessous, on va rajouter une possibilité de contacter. Ici en haut, il y a la possibilité de contacter. Et donc tout ça, ça aide à ce que les gens vous contactent facilement quand ils vous cherchent et qu'ils ne doivent pas se balader dans le site partout pour vous trouver. Mais s'il y a une ou deux fois, voire trois, la possibilité de vous contacter, ça peut vraiment être utile. Donc pour ça, on va ici se rendre dans nos widgets. Et on va rajouter un visual editor ici dans le footer. Donc il faut d'abord l'ouvrir, comme ceci. Et en fait, j'en ai rajouté... bon, je vais commencer. J'en ai rajouté deux d'un coup, mais c'est pas si grave. On va rajouter nos services. Toujours rappeler aux gens facilement les différents services qu'on offre. Donc là, on va mettre photo de mariage, portrait et cours de photographie. Et alors là, maintenant qu'on a créé nos pages, vous allez voir, c'est super, on peut simplement insérer ou modifier un lien. Et donc, quand les gens vont cliquer dessus, ils vont simplement directement se rendre sur la bonne page. Donc on sélectionne le texte, on insère un lien comme ceci, et ça va vers la page portrait. Et on peut ajouter un S ici pour être cohérent. Donc, de nouveau, je resélectionne parce que le S n'est pas mis en lien. Et cours de photographie, j'ajoute un lien vers la page cours de photo. Voilà, donc là on a un premier widget. On va rajouter une section à propos. Et alors là, je copie-coller le mauvais texte. C'est site créé par Marie et Éléonore, deux filles super sympas et qui adorent la photo, passionnées de beauté et de mode. Nous sommes aussi ouais, on va juste laisser ceci comme là. Et on pourrait... je pense que j'allais rajouter un lien vers la page histoire, mais on n'a pas encore créé cette page-ci, donc on va laisser comme ceci. On enregistre. On va déjà aller voir à quoi ça ressemble, donc on se rend sur notre site, comme ceci. Et alors, vous voyez ici, on a deux parties qui ont été rajoutées, mais nous, on aimerait bien rajouter plus de parties. Donc on va rajouter les médias sociaux par exemple. Et alors pour ceci on va mettre retrouver nous sur deux points. Et alors là il faut rajouter vos liens vers votre page Facebook, etc. Donc ça je vous invite à les trouver vous-même hein. Donc c'est vraiment le lien de votre page Facebook, le lien de votre page Google+, etc. Bon, ben, en fait, j'ai continué à construire le site et ma webcam a arrêté d'enregistrer et mon écran aussi, donc c'est super. J'étais en train de vous montrer comment trouver le lien pour la page Google+. Donc en fait, simplement, vous vous rendez sur Google et ici vous avez votre image et vous pouvez aller voir votre profil. Et comme ceci, vous avez simplement le lien vers votre page Google+. Et donc si on se rend dans les widgets, vous voyez là j'avais construit un peu plus mais c'est pas grave. On peut simplement copier-coller notre lien. Donc ça c'est le lien vers ma page perso et ça c'est le lien vers la page Google+ de la chaîne YouTube.
Et donc pour Facebook et Twitter, Facebook on a vu ensemble comment avoir ce lien juste avant, et Twitter c'est presque la même chose, donc je vais pas le faire. On enregistre. Voilà, c'est enregistré. Et alors, j'ai simplement rajouté une partie sur les questions fréquentes. Donc pour ceci, vous allez rajouter un visual editor ici. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi j'avais mis questions fréquentes. FAQ, Frequently Asked Questions en anglais. Donc cette partie est en cours de construction. Nous prenons note de toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et donc là, je vais enlever le smiley. Là, j'ai mis un lien vers la page de contact. Donc simplement, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent vous contacter directement. Vous leur dites que en fait, la page questions fréquentes est en cours de construction. Donc là, je l'ai 2 fois maintenant. Je vais simplement supprimer celle-ci. Et donc, si j'actualise, donc comme je l'ai dit, ça a continué. J'ai continué à construire le site, mais ça n'enregistrait pas. Voilà, donc là, ça s'est bien mis ici. Et donc, simplement, les gens, ils peuvent vous contacter. Et une fois que vous avez construit votre page ici, questions fréquentes, vous allez mettre un lien, comme on a mis vers la page contact, mais vers la page questions fréquentes. Et donc, ils arriveront sur la bonne page avec toutes les questions. Ok, vous voyez, notre site commence à avoir un aspect sympa. Maintenant, on va passer à la construction du slider, le logo, et quelques petits changements. Et voilà, on aura déjà un site qui est bien sympa et qui a été construit très vite et qui a un aspect très pro et qui contient toutes les fonctionnalités essentielles pour générer des leads, donc pour que les gens vous contactent. Dans une deuxième partie, on pourrait éventuellement créer un blog avec des articles sur comment prendre des photos, vraiment des articles utiles et à valeur ajoutée pour les gens qui vont leur permettre d'apprendre beaucoup plus sur ce que vous faites, d'apprendre eux-mêmes et ce qui va en fait à long terme générer des leads pour vous. Parce que c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing et j'en parle dans la vidéo sur le SEO. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus ici, mais juste pour fermer cette parenthèse, c'est super utile d'offrir un maximum de valeur aux gens. C'est ça qui va faire que votre site va être recherché par les gens et donc qui va être bien référencé par Google et qui va être utile aux gens. Et petit à petit, tous les gens qui vont venir sur votre site vont utiliser les autres fonctionnalités qui sont celles qu'on a fait maintenant, qui sont les essentielles. Pour le moment, on a surtout un site classique, un site vitrine, qui permet aux gens de retrouver tous vos services et tout ce que vous faites en un clin d'œil. Et c'est vraiment votre site, votre vitrine qui est online 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour expliquer ce que vous faites. Mais comme on l'apprend dans web marketing, un site c'est bien plus que ça. Et pour attirer un maximum de gens et générer un maximum de trafic qualifié, on va créer des articles à valeur ajoutée, aider les gens dans leur apprentissage de la photo, créer des guides sur la photo, et leur offrir des astuces, leur transmettre notre savoir. Et par exemple, une petite partie de ces gens va peut-être venir ensuite à vos cours de photo. Parce qu'ils vont se dire, tiens, j'ai appris énormément avec eux, j'ai vraiment envie de suivre une de leurs formations, elles ont l'air super, ces deux nanas. Ou simplement si vous vendez des appareils photo, où ils vont suivre vos conseils en tout cas. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors une petite dernière chose que j'aimerais bien faire, c'est simplement enlever cette partie-ci, le lien vers site origine. Donc pour ça, on va ici dans l'admin, on va dans l'apparence et on va dans l'éditeur. Donc ça c'est vraiment optionnel et faites très attention à ce que vous faites ici. Il ne faut pas changer n'importe quoi dans le code ici. Hein. On va aller dans le pied de page, donc parts/footer.php. Et vous pouvez simplement sélectionner cette partie-ci. Faites bien attention à sélectionner que ceci. Cliquez sur Delete et mettez à jour votre fichier.
Et maintenant, si on retourne sur le site, voilà, il n'y a plus cette partie-ci, donc c'est un peu mieux à mon goût. Maintenant, vous pouvez très bien le laisser. On va maintenant s'occuper du slider. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un plugin à nouveau. Donc on aura rajouté 3 plugins. Et celui-ci, c'est vraiment le meilleur plugin gratuit pour les sliders. Donc j'aime vraiment bien l'utiliser. On va donc ici dans Ajouter une extension. Et il s'appelle Meta Slider. Et donc, à nouveau, toujours regarder les détails. Vous voyez, il a été installé, téléchargé 1 million de fois et il a été mis à jour il y a une semaine et il est super bien coté. Donc, c'est vraiment un plugin de confiance. On va dans Installer maintenant. Oui. On veut vraiment installer celui-ci. On active l'extension. Et alors, comme vous le voyez ici, il y a une fonctionnalité en plus dans notre site, MetaSlider. Donc, on peut aller cliquer ici sur MetaSlider. Et on va créer notre slideshow. Donc, on clique ici sur le petit plus. Et on va ajouter les images qu'on a envie d'utiliser. Donc, on va dans Envoyer des fichiers. On sélectionne les images pour notre slider. Et donc, moi j'avais pris ces 3-ci. Voilà. On ajoute au diaporama. Et voilà, on a nos 3 images qui sont bien dans notre slider. On peut changer la taille ici. Donc ici, on va mettre en 1080. C'est une bonne largeur. Et alors le thème ici, vous pouvez choisir Vintage Flex. Et alors ce qu'on va devoir faire, vous allez voir, c'est changer les images pour qu'elles s'affichent correctement. Donc là, si on sauve et qu'on prévisualise, vous voyez, c'est pas exactement parfait. Quoique, ça va encore en fait. Donc on sauve ceci. Et si on se rend sur notre site, évidemment on doit d'abord le dire. Et alors ce qu'on va faire maintenant, c'est activer le slider dans notre thème. Donc on va dans Theme Settings ici. Et donc là, si on va dans Home, on va pouvoir changer notre slider. Et c'est celui qu'on vient de créer, donc on ne l'a pas appelé. Donc on va utiliser de nouveau diaporama comme ceci. On sauve nos settings. Et si on se rend sur notre site, on voit que nos sliders s'affichent, mais pas vraiment comme on en aurait envie. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller changer nos images. Donc on retourne dans Art Photo Pro. Et ce qu'on va faire, c'est les recadrer. Donc on va dans les médias. Donc une fois dans le média, on va modifier, en fait, on va recadrer chacune de nos images. Donc ici on va dans Modifier. Ensuite on resélectionne Modifier l'image. Première chose, c'est qu'on va avoir une sélection ici. Et on lui dit qu'on veut une largeur de 1080 x 300. Et donc là, en fait, c'est très bien. Et si vous cliquez ici, vous pouvez simplement modifier. Ça va garder les mêmes proportions que le 1080 x 300. Et vous pouvez cliquer sur Shift quand vous cliquez sur votre coin. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, modifier ici la sélection comme il vous plaît. Cliquez sur le crop ici, recadrer. Et on enregistre notre image comme ceci. Et alors si on va vérifier sur notre site, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Et on peut faire la même chose avec nos autres médias. Donc on retourne dans l'admin, on va dans les médias, et on va modifier d'abord le slider 2 ici, modifier l'image, on sélectionne aléatoirement et on lui dit qu'on veut
du 1080 x 300. Et là, on peut à nouveau agrandir ou rapetisser si on en a envie. Mais on pourrait très bien choisir juste les yeux, par exemple. Oups, j'ai fait une fausse manipulation, donc on va remettre ceci. Et donc, il faut bien rester appuyé sur Shift quand vous cliquez sur le coin, sinon ça ne fonctionne pas toujours. Et disons qu'on a envie de prendre que les yeux. Ok, on crop. Ça nous convient, donc on enregistre ceci. Et on va modifier notre dernier média. Donc on va dans le slider 3. Et on va modifier cette image. Et on va mettre une proportion, à nouveau, on sélectionne ce qu'on veut. Une proportion de 1080 x 300. Et disons qu'on n'a pas envie de trop se prendre la tête ici, on va juste prendre ceci. Hops. On recadre. On enregistre. Et on peut retourner sur notre site. Et alors, vous voyez que nos sliders sont bien comme on les a définis. Maintenant, on va pouvoir aller modifier notre logo. Donc pour ça, en fait, j'ai simplement trouvé un logo moi-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google et j'ai mis Free Camera Logo. Camera, c'est-à-dire appareil photo. Donc je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai été dans les images ici. Et j'ai trouvé cette image-ci, en fait, qui est sur Clicker et qui est vraiment un logo gratuit. Donc une fois que j'avais l'image qui me convenait, j'ai simplement enregistré l'image sous. Je l'ai copié ici dans Logo, donc je l'ai appelé Free Camera Logo. Donc ça c'est la première étape. Donc trouvez votre image, votre logo, ou faites-le vous-même. Mais faites bien attention si vous l'enregistrez que ça doit être un logo gratuit. Mais je suppose que si vous avez une entreprise, vous avez votre propre logo. Moi c'est juste ici à titre de démo, j'essaye de faire au maximum un site professionnel. Et deuxièmement, on va modifier notre logo. Donc sur pixlr.com, ça sera un site gratuit. Et alors, il y a une web app ici. Donc on va utiliser le Pixlr Editor. Et on va créer une nouvelle image d'une taille de 350 x 60 de large, ou 50 de large. On va mettre 60, c'est très bien. De hauteur, quoique 50. Transparent, on l'appelle caméra ou Art Photo Pro Logo 2014. Ok. On va aussi ouvrir notre logo, donc ouvrir une image. On vient de l'enregistrer, donc comme ceci. Et on a notre logo. Alors vous voyez, en fait, il est vachement plus grand que ceci, mais c'est pas grave. On va le sélectionner, donc vous vous rendez sur cette image-ci, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et vous vous rendez dans l'autre et vous faites CTRL V. Alors vous voyez, il est beaucoup trop grand, et ça nous a créé un nouveau masque ici, comme dans Photoshop. Mais donc si on reste sur ce masque-ci, on peut aller dans Images, ou dans Éditer, et faire une transformation. Et là, si on reste appuyé sur Shift à nouveau quand on sélectionne notre coin, ça redimensionne l'image. Et donc on peut aussi la déplacer. Et à nouveau faire Shift. Shift, c'est pour garder les proportions en fait. C'est un raccourci utilisé un peu partout. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on fait Enter. Et on resélectionne l'outil ici de sélection. Vous pouvez cliquer sur V aussi, c'est le même raccourci que dans Photoshop. Et on va mettre notre appareil ici. On va peut-être un tout petit peu le rapetisser encore, donc on va dans Free Transform. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter le nom de notre site pour faire professionnel. Aussi, on peut agrandir ceci, donc vous pouvez faire Shift et la molette de la souris, ou CTRL et la molette de la souris, voilà, pour zoomer, ou simplement zoomer
ici, comme ceci. Donc on zoome un petit peu et on va rajouter du texte. Donc on clique ici sur le texte et on va l'appeler Art Photo Pro. Et vous pouvez très simplement changer l'écriture et regarder un peu une écriture qui vous convient, qui fait professionnel selon vous. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser. Moi j'avais pris le Cooper ici, donc je vais garder celle-ci. Et vous pouvez redimensionner un peu l'écriture à nouveau. Voilà. Disons que je mets 38, ça me semble un peu grand. 35, c'est bien. Voilà, et on peut à nouveau déplacer notre texte comme ceci. Sauver notre image, donc on va dans Save ici, Art Photo Pro Logo, très bien. Par contre, faites bien attention à être en PNG pour avoir le fond transparent. Ça permet en fait qu'il n'y ait pas des gros coins autour de votre image, par exemple. Donc gardez ce fond transparent, sauvez l'image, comme ceci. Et maintenant, si on se rend sur notre site, on va dans l'édition ici, on va dans Apparence, dans les options du thème, Theme Settings. Et dans Logo, donc là il y a un ami qui essaie de me parler, mais j'ai pas envie de lui parler. C'est les vendeurs du thème qui font ça pour essayer de vous vendre le thème. Et donc, vous choisissez votre logo ici. Vous faites envoyer des fichiers, sélectionnez des fichiers. Et on va prendre Art Photo Pro Logo 2014, celui qu'on vient de créer. On le choisit comme logo et on sauve. Et voilà. Et tant qu'on y est, ici, on peut mettre le numéro de téléphone qu'on avait. Donc, je vais retourner sur le site pour ceci. Donc, je vais prendre ce numéro de téléphone-ci pour être cohérent cette fois-ci. Donc, CTRL-C pour copier. Et on retourne ici au-dessus et on fait CTRL-V. On sauve les settings. Et si on se rend sur le site, on a bien notre numéro qui s'affiche ici et notre logo ici en haut. Donc ça c'est super. Et vous voyez que notre site est responsive. Donc il s'adapte à la taille de l'écran, ça c'est super. Et vous voyez même notre logo s'adapte. Mon ordi est super lent, je suis vraiment désolé. Et donc artphotopro.net, on arrive, on a le logo ArtPhotoPro, il y a directement moyen de contacter ici. Il y a tous les widgets ici, au-dessus, en dessous. Et voilà, on a un design pro. Tout ce qui nous manque éventuellement, c'est la page Qui suis-je. Et ici, les liens, on va les mettre à jour parce que là, ils pointent toujours vers l'ancien site. Donc, on va dans Modifier la page. Et donc, on va créer les liens qui nous intéressent. Donc, on annule et on rajoute un lien. Donc là, c'est pour pointer vers les photos de mariage. Ici, on veut pointer vers les portraits. La page contact, ici, même chose. Donc on sélectionne, on insère un lien, on lit vers la page contact et vers les cours de photos. Voilà. Donc là, évidemment, vous pouvez mettre vous-même vos liens vers vos propres pages. C'est juste à titre d'exemple à nouveau. Donc là, je vais changer un peu la mise en forme, comme ceci. Je mets à jour. Et voilà, mon site est fini.
En tout cas, c'est un bon début pour un beau site. Euh, mais je vais pas rajouter la page qui sommes-nous avec vous, c'est simplement un copier-coller d'une nouvelle page et ensuite la rajouter au menu. Donc vous savez comment faire ça, donc vous allez dans Créer, ajouter la page premièrement, et deuxièmement vous allez dans les menus, et une fois que la page est créée, vous pourrez la rajouter au menu vous-même. Bon allez, on va quand même le faire ensemble, dernière chose, et puis ce sera la fin de ce tuto. Donc, qui sommes-nous? Tadam. Un petit tiret. Et là, j'ai simplement copié-collé tout ce que j'avais déjà fait dans l'ancienne page. Je publie ma page une fois que j'ai mis tout ce qu'il me fallait dedans. Et je vais dans l'apparence, dans les menus. Et elle est arrivée ici. Et donc, je peux l'ajouter au menu, comme ceci. Et donc, je vais la rajouter avant la page contact, mais pas en sous-menu, mais bien ici sur la gauche. J'enregistre le menu. Et voilà, j'ai bien mon site complet, terminé. Et donc si on regarde ici, on a créé des pages. Youpi! Super! On a rajouté des cartes Google Maps. Enfin! Et on a créé un formulaire de contact. Facile! N'est-ce pas? Grâce au plugin et à WordPress, vous voyez, on a vraiment un site très bien fait, très rapidement. Et ici, on a gardé en tête nos objectifs business qui sont liés à nos objectifs web. Et donc, sur le web, nos objectifs vont être simplement de créer du contenu de qualité. Bon, ça c'est sous-objectif, mais l'objectif principal, le contenu de qualité va permettre de faire de l'inbound marketing et d'attirer un maximum de gens. Mais on pourrait faire des campagnes AdWords par exemple, ou des campagnes sur Facebook, ou des campagnes email pour attirer des visiteurs qualifiés sur notre site, pour que tout ceci réponde à notre objectif principal qui est d'être contacté évidemment pour des services. Donc les gens vont nous contacter pour des cours de photos, pour des photos de portraits ou pour des photos de mariage. Et donc ça c'est notre objectif principal. Et si vous regardez, notre site a été étudié pour ça. Il y a notre numéro de contact qui est là partout. Il y a la possibilité de rajouter des pages et des galeries, donc on peut rajouter un maximum d'images et on pourrait rajouter un menu ici avec exemple de photos. Et l'essentiel est là, c'est un site qui fonctionne sur mobile, sur tablette, sur ordinateur classique. Il se redimensionne facilement. Il est très peu cher, il a un design professionnel et vous l'avez fait en très peu de temps vous-même et vous pouvez le modifier quand vous voulez. Donc s'il y a des infos et des actualités à partager, elles seront là. Les gens peuvent vous aimer sur Facebook et donc augmenter votre crédibilité. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est la fin de cette vidéo Web Marketing Tuto. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez faire. Et on essayera de faire tout ça ensemble, étape par étape. J'espère que ce tuto vous est utile, vraiment. J'espère que votre entreprise pourra prospérer au maximum grâce à votre site web. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tous les moyens web marketing qu'on peut mettre en place pour générer des clients pour votre business. Et n'hésitez pas aussi à partager votre site. Ça m'intéresse toujours de voir les progrès de tout le monde et de faire un maximum un monde meilleur avec des petits business. Parce que franchement les amis, c'est de ça qu'on a besoin. C'est les petits business qui font que la terre est plus belle, tout simplement. Et ça paraît un peu naïf, mais je crois que les grandes entreprises perdent un peu cette passion, cette motivation et cette magie qui est vraiment souvent synonyme des petites entreprises. Il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et qui ont beaucoup de valeur à offrir au monde.
et je suis vraiment heureux de pouvoir vous aider à offrir cette valeur au monde, ou en tout cas à montrer ce dont vous êtes capable grâce au web pour vous aider à prospérer. Voilà, c'était Julien et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.